Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours de repos. J'espère que toi aussi tu as pu prendre un petit peu de repos ou au moins quelques instants pour respirer un peu, pour se recharger un petit peu. C'est important. Ça nous permet de nous recentrer, de nous réaligner, de revenir aux bases en fait, de revenir à l'essentiel et de se rendre compte qu'en fait au fil du temps on s'est posé des questions très superflues ou en tout cas très secondaires qui pouvaient ralentir en fait notre progression sur nos différents objectifs de vie. Et quand on prend un peu de repos comme ça nous permet de nous recentrer et de nous dire attends, il faut vraiment que je me reconcentre sur les questions principales, les racines en fait, les fondations de tout projet, d'une vie, quel que soit le domaine, pour pouvoir donner une meilleure impulsion, quelque chose empreint d'un plus bel enthousiasme et puis d'une force plus renouvelée. Ok, allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour cette semaine. Et si t'as pas eu l'occasion de te reposer, hein, je ne saurais que trop te conseiller d'aller dans ce sens de temps en temps. Bon, alors on attend, ah oui, ok, bon. On attend des retombées positives, quel que soit le domaine de sa vie, on attend des nouvelles, on attend des retombées positives dans l'idéal, on attend un retour de quelqu'un sous forme de reconnaissance, sous forme de facteur ou de réassurance que on peut aller dans le sens qu'on a choisi, on peut aller dans le sens auquel on pense, on peut prendre la direction en fait qui nous parle depuis un moment, quel que soit le domaine. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte des fausses promesses, le changement de voie et celui des événements imprévus ou des défis. Bon, il y a quelque chose qui a pris du temps là, qui a été ralenti. C'est quelque chose qui traîne en longueur hein, depuis longtemps. Hein. Alors c'est peut-être une promesse d'embauche ou d'une stabilité par rapport à des contrats courts, une succession de contrats courts ou de divers contrats en fait pour lesquels on t'a dit c'est bon, à l'issue de ce contrat on va te prolonger sur quelque chose de plus pérenne ou on va t'engager sur des projets beaucoup plus consistants hein, qui vont vraiment te stimuler au niveau intellectuel, au niveau manuel, quel que soit le domaine. Tu vas pouvoir prendre un leadership, tu vas pouvoir prendre un encadrement de groupe, tu vas pouvoir t'intégrer dans un groupe, tu vas pouvoir montrer tes compétences, tes dons, tes capacités. Et tout ça, tu as l'impression en fait que c'est resté en suspens pendant un moment. Donc il est question d'une reconnaissance qu'on va chercher sur cette semaine. Alors quand on te parle de changement de voie, on ne te parle pas d'un changement de domaine. C'est pas ce qui ressort ici en grande majorité. Ça ressort pour une plus petite partie d'entre vous depuis un moment déjà. Mais là, ici, dans cette guidance-là, pour une plus grande partie d'entre vous, on te parle d'un changement de perspective par rapport à un projet qui est déjà en place ou qui est en passe de prendre vie. Ok? Donc ça peut être des négociations commerciales qui peuvent être abordées d'une autre façon pour justement arriver à l'aboutissement ou au compromis que tu désires ou en tout cas auquel tu aspires, celui qui t'arrange. Parce que pour l'instant tu as l'impression en fait, quel que soit ton domaine de travail, quelles que soient tes initiatives, tu as l'impression d'être comme dans une impasse en fait. Tu te dis mais attends, j'ai beau fournir tous les efforts nécessaires, je n'ai pas cette reconnaissance que je recherche, je n'ai pas cette preuve en fait que mon travail paye. Ça arrive. Ok, ça arrive. Par contre, effectivement, il y a quelque chose, il y a une habitude, visiblement, il y a une habitude, soit une routine de travail, soit une routine dans ton hygiène de vie que tu dois abandonner ou remplacer par quelque chose de plus adéquat par rapport à tes nouvelles aspirations. Il y a quelque chose qui n'est pas productif dans une routine. On te parle d'habitude, c'est peut-être un rythme de vie, c'est peut-être un rythme de sommeil, c'est peut-être une façon d'aborder ton relationnel dans le travail, d'accord? C'est aussi une façon de te mettre en avant par rapport à tous les projets que tu as en tête dans ton travail. Visiblement pour beaucoup là, c'est comme si en fait par le passé tu avais subi un échec
y a quelque chose en fait que tu as ressenti comme ça, comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas pu aboutir. C'est resté comme ça en travers de la gorge, tu veux pas reproduire ça, mais quelque part tu es inconsciemment dans cet esprit de revanche, en ce sens que ouais, tu veux surmonter ça en disant ouais voilà, mais je veux prouver aux autres que je peux le faire, je peux surmonter tout ça. Alors tu vas pouvoir surmonter tout ça, ça c'est pas un problème, mais on t'encourage à te libérer de cette colère passée et de cette déception passée. Parce qu'en fait ce projet, pour certains d'entre vous, il est question d'un projet qui a été laissé comme ça en suspens par le passé, où tu as l'impression en fait qu'il a pris l'eau. Tu as l'impression qu'il a pris l'eau, ce projet. Sur le moment en tout cas, il n'y a pas eu d'autre solution que de le laisser aller, parce que tu pouvais plus le porter comme ça à bout de bras. Il y a quelque chose sur cette semaine sur lequel on t'engage à réfléchir à nouveau sous une autre perspective, parce que ça peut reprendre vie. Alors attention, là on n'est pas en train de te dire que ça va reprendre vie tout de suite, mais tes démarches, tes réflexions peuvent reprendre vie. On a quand même le 10 de bâton ici en dos de deck, donc on est sur une nouvelle initiative, on est sur une nouvelle réflexion, sur une nouvelle impulsion, mais en tout cas quelque chose qui va amener à du renouveau, mais avec beaucoup plus de fraîcheur, pas juste un copier-coller par rapport à ce que tu faisais avant, ok? Mais là je te parle de quelque chose qui date d'il y a déjà plusieurs années, hein. Ok, pas forcément quelque chose qui n'a pas abouti il y a quelques mois, parce que pour ça, là, tu peux reprendre les choses dans les trois quarts de la même façon. Par contre, dans ce cas-là, on te dit attention à tes alliés, attention aux personnes avec qui tu vas collaborer. Il y a une énergie masculine et il y a au moins une énergie féminine, si ce n'est pas deux. Mais dans les deux, il y en a une en retrait, pour lesquelles il va falloir faire attention au niveau de la constance, au niveau de la confiance que tu leur accordes, et à quel degré tu vas leur déléguer tes responsabilités. Si tu leur délègues quoi que ce soit, et si tu choisis de les réintégrer à ton équipe de travail. D'accord? Pour ceux qui vont intégrer justement un groupe de travail dans un autre domaine, dans un autre style, une autre structure, effectivement, je ressens encore une fois trois énergies. Il y a une énergie masculine qui va se mettre très en avant et qui va vouloir un petit peu jouer des gros bras en fait pour essayer d'impressionner les autres. Ne te laisse pas impressionner et surtout ne montre pas que tu te mets en retrait, ne montre pas que tu n'as pas confiance en toi, parce que ta place elle est là, d'accord? Comme je te le dis tout le temps, elle est pleine et entière, il y a la place pour tout le monde, et c'est une personne qui a tendance à oublier ça, ok? C'est quelqu'un qui est plus vieux que toi, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. En tout cas, c'est une énergie masculine et je vois une grosse moustache pour certains d'entre vous. Donc ça peut te donner une indication. C'est quelqu'un qui parle très fort, c'est quelqu'un qui fait des grands gestes, quelqu'un qui aime se faire entendre. Tu connais. Hein, tu connais. Il y a une autre énergie masculine, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus filiforme, beaucoup plus silencieuse, mais qui est plus cérébrale et qui n'en est pas moins sournoise. Ok? Et il y a une énergie féminine un petit peu plus légère par rapport à tout ça, qui va attention, qui a tendance à se disperser au niveau de l'attention. Là je parle pour ceux qui vont vraiment intégrer un groupe de travail, qui vont pas forcément l'encadrer, mais qui vont l'intégrer, d'accord? Attention à ne pas te laisser disperser par cette énergie féminine qui sera très rigolote, très sympathique au demeurant, mais qui risque de te dévier de ton projet principal, ok? Je te parle pas d'un rapprochement qui va mêler vie sentimentale et vie professionnelle, mais parce que déjà ça va pas du tout t'inspirer ça, mais c'est quelqu'un qui aurait tendance à te déconcentrer assez vite. Donc attention à faire la part des choses et à faire cet effort en fait de te recadrer. Cette reconnaissance des efforts, effectivement, elle arrive. Alors elle va pas forcément arriver cette semaine, mais on t'encourage vraiment à essayer de surmonter déjà ce dont je viens de te parler, parce qu'en fait il est question d'une reprise de confiance en soi, il est question d'une reprise de confiance aussi dans la solidité d'un relationnel au niveau professionnel. Si tu es amené à travailler avec d'autres personnes, que ce soit en encadrement, que ce soit de façon encadrée, dirigée ou quoi, quel que soit le statut que tu as dans la structure dans laquelle tu travailles, et même si tu travailles en indépendant mais que pour différents projets tu es amené à collaborer avec des structures professionnelles, des équipes de travail, tout ça,
On t'encourage vraiment à essayer de retravailler ta confiance, la place que tu te donnes dans ces échanges et surtout à faire sentir que même si les gens ont du mal à te prendre au sérieux, tu as ta place, tu as tes responsabilités et ton travail, c'est un travail de grande qualité. D'accord? Tes compétences sont des compétences de qualité. Pour certains d'entre vous, il est question d'un nouvel emploi, donc une nouvelle équipe, une nouvelle structure, un nouvel horizon, tu vois, un nouvel environnement de travail qui va te demander effectivement de prendre du recul par rapport à tout ce que tu as pu mener jusqu'à présent sur ton chemin professionnel parce que visiblement, là, dans ce cas-là, tu vas être entouré de personnes un peu plus jeunes que toi qui vont manquer d'expérience mais surtout qui vont manquer de recul par rapport à toutes les idées, tous les projets qui risquent d'être avancés et toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées notamment sur cette semaine. Toi tu as cette capacité à prendre du recul assez vite parce que ton expérience t'a montré que c'était la meilleure façon en fait de pouvoir rebondir en bonne intelligence. Tu vas servir d'exemple, tu peux servir d'exemple, tu peux servir de source d'inspiration, tu peux servir d'appui, de repère très solide dans une équipe de travail très intéressante et en apprentissage, qui est vraiment en train de grandir et qui est vraiment en train d'apprendre tous les jours. Toi aussi, en fait, ça va t'apprendre, ça va te réapprendre la spontanéité, le naturel, le côté un peu... pas innocent mais bon oui on va rester dans le spontané et dans la facilité en fait à poser des questions et à dire qu'on ne sait pas. Ok, donc ça va t'aider à te libérer d'une étiquette, ça va t'aider à te libérer d'une crainte en te disant ben, c'est bon en fait, si les autres disent qu'ils ne savent pas pour certaines choses, moi je peux le dire aussi et je peux poser mes questions, je peux m'imposer aussi parce que de toute façon il faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas avoir peur de la réussite non plus, il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où tu essayes, au bout d'un moment, ton intention porte des énergies positives et c'est en ça en fait que tes efforts vont payer. Les efforts mettent souvent beaucoup de temps à payer. Là, on te parle vraiment d'une indépendance de pensée et d'une prise d'initiative, d'une prise d'autonomie qui va faire mouche. D'accord? Donc que ce soit un poste d'encadrant, de dirigeant ou d'exécutant, c'est ta prise d'initiative qui peut faire mouche sur cette semaine au niveau professionnel et qui peut arranger ta situation au moins sur du moyen terme. Ok? Donc essaye de faire preuve de créativité, essaye de faire preuve de réactivité, essaye de faire preuve de spontanéité et tu verras que là, il y a quelque chose qui va vraiment bouger pour toi. Ok? En tout cas, sur cette semaine, on va remarquer en fait ta force de frappe. D'accord? On va remarquer ta capacité. Même pour certains d'entre vous, on va remarquer à quel point tu maîtrises l'éloquence. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va jouer en ta faveur et qui va constituer un facteur de grande qualité dans un travail de groupe. Ok? Parce que là il est vraiment question de collaboration, de travail en groupe, de travail à plusieurs, en équipe. Ok? Donc c'est plutôt pas mal, ok? Parce que ça va justement te permettre de reprendre confiance même sur le marché du travail, ça va te permettre de reprendre confiance en tes lendemains et en ta capacité à rebondir. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau relationnel, on a la fuite karmique, on a la vie en commun, et bien tiens, on a les déplacements par les distances géographiques. Bon! Là, on a quelqu'un qui n'habite évidemment pas dans la même ville que toi, peut-être pas, même pas dans le même département. Et tu as l'impression qu'en fait, tu as la sensation que cette personne ne reconnaît pas ta valeur. Tu es en attente d'une reconnaissance de cette personne. Tu es en attente d'un pas tendu, d'une main tendue en fait vers toi. Tu attends quelque chose de bien précis de cette personne. On est vraiment sur une reconnaissance. Alors une reconnaissance par rapport à des services qui ont été rendus, par rapport à beaucoup de temps que tu as dédié à cette personne. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu un rapprochement sentimental. Parce que moi je te ressens dans la nostalgie, je te ressens dans quelque chose
dans les souvenirs en fait dans lesquels tu trouves encore un peu de douceur, ok? Parce que visiblement au niveau relationnel, en ce moment tu as du mal à trouver douceur, confort et assurance déjà par toi-même. Il y a quelque chose effectivement qui va se débloquer par rapport à tout ça. Alors pour une plus petite partie d'entre vous, tu partages une histoire d'amour avec quelqu'un qui travaille loin de toi et qui donc vit loin de toi. Il est question peut-être d'un rapprochement, je sais pas si on appelle ça un rapprochement familial ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va se décanter là sur cette semaine et les semaines qui suivent. Ok, par rapport à tout ça, et ça va vous permettre justement de vous rejoindre. À voir après si c'est toi qui bouge ou si c'est cette personne. Mais en grande partie, je vois que c'est cette personne qui bouge. Toi tu n'es pas non plus assuré de rester exactement là où tu es pour longtemps. Il va y avoir du mouvement en ce sens, tu vois. Même pour vous deux ensemble, il va y avoir du mouvement au niveau géographique. Il y a quelque chose qui de toute façon sur le long terme, on me dit qu'en fait sur le long terme, il va y avoir de toute façon du changement au niveau des habitudes de vie, au niveau du cadre de vie, au niveau pareil des murs qui vont vous abriter, il va y avoir un changement. Donc en fait on est sur, on n'est pas sur le dernier déménagement d'une vie, ok? De façon plus générale au niveau relationnel, effectivement, pour ceux qui ne sont pas en contact avec cette personne ou qui ont du mal à communiquer, oui effectivement tu attends pas forcément un retour définitif de cette personne, même si dans l'idéal c'est ce que tu voudrais, une réconciliation définitive, quelque chose de solide, quelque chose de pérenne, quelque chose qui ne soit pas brisé au bout de 15 jours et qui nous oblige à recommencer tout le travail dès que monsieur ou madame a décidé qu'il était peut-être temps de revenir discuter, parce que toi ça te fatigue en fait, nerveusement, émotionnellement, physiquement ça te fatigue, donc tu es encore dans cette attente, tu as envie de te détacher, c'est très étrange comme sensation parce que j'ai l'impression qu'en fait tu as envie de te détacher sur cette semaine, tu as envie de voilà, de prendre du recul et d'essayer de t'ouvrir à de nouvelles rencontres, d'essayer de t'ouvrir à des nouveautés, à de nouvelles personnes, voilà, au fait de côtoyer d'autres personnes pour justement partager, pour croiser d'autres tempéraments, des personnes qui n'ont pas la même histoire que toi, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas la même façon de le raconter et donc qui n'ont peut-être pas la même façon de voir la vie, qui n'ont peut-être pas les mêmes ambitions, mais qui ont une vision très positive. En fait, je te ressens dans la recherche beaucoup plus permanente et beaucoup plus effrénée de positivité, d'état d'esprit positif, d'état d'esprit enrichissant dans tous les sens du terme. Tu cherches, en fait tu es sur une nouvelle énergie qui te pousse en fait à t'entourer de personnes de qualité, hein, de personnes qui veulent construire leur vie de façon intelligente, de façon très ambitieuse, et en fait pour ça tu n'hésites pas à t'isoler dès que tu vois que la personne en face de toi ne t'inspire pas ou en tout cas ne te donne pas plus envie que ça de la côtoyer. Libre à toi, libre à toi. Mais en fait là sur cette semaine on t'encourage à te rappeler qu'effectivement la reconnaissance au niveau relationnel, hein, amical, familial, même au niveau amoureux, là on t'encourage vraiment à reconnaître ta valeur déjà par toi-même. Ok? En face de toi, cette personne là qui paraît comme ça indécise, qui paraît comme ça muette, ça commence à changer pour elle. Ok? Il y a de grands changements qui se préparent aussi pour elle ou pour lui. Des choses encore une fois qui le poussent à prendre des initiatives, à faire des choix courageux, mais en fait là c'est comme si on te disait n'attends pas que cette personne fasse ses choix, n'attends pas que cette personne se rende compte de ta valeur, parce que elle va s'en rendre compte, hein. T'inquiète pas pour ça, hein. Elle va s'en rendre compte, mais elle va mettre un petit peu de temps à l'accepter déjà, à le conscientiser et puis à l'exprimer, ok? Toi, entre-temps, tu auras évolué, tu auras avancé et tu auras fait aboutir beaucoup de projets dans ta vie, ou en tout cas un projet principal dans d'autres domaines de ta vie, notamment au niveau professionnel. En fait là on te pousse vraiment à équilibrer ton épanouissement sur tes forces à toi, sur tes racines à toi, ces fameuses racines, ces fameuses fondations dont je te parle depuis le début du tirage. Tu vois, ne cherche pas à arroser les racines de quelqu'un d'autre qui pour l'instant n'a pas reconnu ta valeur. Ça viendra.
ça viendra. Il ou elle ouvrira les yeux, il ou elle ouvrira les yeux aussi sur tout ce que tu lui as donné, tout le temps que tu lui as consacré, tout ce que tu as peut-être concédé pour son bien-être, pour votre bien-être à tous les deux, pour votre complicité, pour que vous puissiez passer du temps ensemble et tout ça. Ne t'inquiète pas, cette reconnaissance, elle arrive. Mais pour l'instant, essaie de ne pas trop rester enfermé dans le passé et ne reste plus en pause en fait. Construis des choses dans ta vie, rencontre des gens si tu en as envie, éloigne-toi de certaines personnes qui t'épuisent si tu en as envie, si tu en ressens le besoin. Pour cette personne en face, il y a des choses qui bougent, mais il ou elle a besoin de se débrouiller seul. Il ou elle a besoin en fait de voir que tu ne réponds pas forcément présent ou présente à chaque fois qu'il lève le petit doigt. Il ou elle a besoin de comprendre que toi aussi tu as une vie et que tu ne l'accordes pas en fonction de ses désirs à lui ou à elle. D'accord? Ça rééquilibre les forces, ça rééquilibre les énergies. En tout cas, c'est sur cette dynamique en fait qu'on nous encourage à nous caler sur cette semaine. D'accord? N'hésite pas à l'exprimer. Si tu as l'occasion, n'hésite pas à l'exprimer. C'est pas plus mal comme ça. D'accord? On va essayer d'avoir des messages des anges. 1, 2, un petit troisième. Un petit troisième. Et on y va. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme guidance hein, de toute façon. Hein. Comme toujours. Ah bah tiens, regarde. On te parle de quoi? De but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ça marche aussi bien pour le professionnel que pour le relationnel. D'accord? Tourne-toi sur tes racines, montre en fait ce que tu peux faire et tu vas voir qu'à un moment donné, on va venir vers toi pour ce que tu peux faire, pour ce qu'on a vu de toi et puis pour ce qu'on imagine aussi de toi et que tu sais aussi donner. Ok? On te parle, ben voilà, de l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. L'occasion de pardonner, c'est aussi l'occasion de se pardonner, notamment au niveau relationnel, d'avoir donné beaucoup de temps à une personne et de t'être mis peut-être en pause sur d'autres domaines de ta vie. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ça, c'est pour ça que tu as la carte du passé qui retombe ici notamment avec la carte du bâtisseur. Tu peux prendre des initiatives et tu peux prendre l'initiative de te tourner vers toi-même, d'accord? De penser un petit peu à toi. Ben, tu vois, regarde, on te dit de lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc en fait là il est vraiment question, tu vois, même au niveau professionnel, hein, ça rejoint ce que j'étais en train de te dire depuis tout à l'heure. Hein. Donc on y va et on avance. De toute façon il y a des choses du passé qui vont revenir mais qui pour l'instant ont besoin de prendre en maturité et aussi des personnes aussi, tu vois, aussi des énergies. Donc tant que c'est pas fait, toi on t'encourage vraiment, nous on nous encourage vraiment en fait à pardonner, à avancer et à réfléchir sur de la nouveauté et tout ce qui peut nous apporter ce vent de fraîcheur qu'on recherche depuis longtemps, ok? Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir 2-3 messages. Des défunts. 1, 2. Je vois le message de la deuxième, oui d'accord. Et 3, ben oui. On va commencer par une des plus belles, on te dit qu'on t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Il y a un papa là, il y a un papa, il y a un mari aussi, un mari attentionné, un mari très classique. Pour lequel on a fait aussi beaucoup de remarques aussi de son vivant, hein, comme quoi il était très classique, très traditionnel, tout ça. Et il disait que c'était une richesse, il disait qu'il en était fier et que c'était ça en fait qui faisait son originalité. Il y a quelque chose là, on te parle d'oiseaux aussi et de cage.
Donc il y a quelque chose au niveau symbolique, au niveau métaphorique à comprendre par-dessus ça, mais surtout c'est quelqu'un qui t'encourage vraiment à... Allez, ouvre-toi. Alors par contre on te dit ouvre-toi et danse. Danse, danse, vas-y. Et on parle à une femme là. On te dit sois positif, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. C'est pas toujours facile, je te l'accorde, d'être positif, c'est pas toujours facile de faire preuve d'humeur constante, c'est pour ça que je te parle de racines et de fondations à arroser déjà par nous-mêmes sur cette semaine, ok? Et on nous parle de période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Et surtout cette personne-là, c'est un homme aussi. Il y a un homme et il y a une fille aussi. Il y a un prénom avec un V. Il y a un prénom avec un V aussi. Un prénom féminin. Qui te précise que c'est pas parce que tu as l'impression de recevoir moins de signes qu'on ne te perçoit pas, d'accord? Continue à leur parler, continue à leur envoyer des pensées d'amour, continue à leur envoyer de bonnes énergies, continue parce qu'en fait tout ça ils le perçoivent, d'accord? Ils le perçoivent. Et ne t'inquiète pas qu'au bon timing, au moment voulu, ne t'inquiète pas, je te parle vraiment par expérience personnelle là aussi, au bon timing, ne t'inquiète pas. Ils vont savoir t'envoyer des signes très très forts pour te rassurer et t'envoyer cette vague d'amour en retour qui va pouvoir te donner cette force complémentaire, pas supplémentaire, hein, cette force complémentaire à la tienne pour pouvoir avancer et prendre encore plus d'initiatives dans ta vie. Ok? Allez, on va rajouter un petit peu quelques mantras pour cette semaine. 1, 2, un petit troisième peut-être. Ok, on a le charme d'amour, bah tiens. Attire un amant, une amante, une âme sœur ou un partenaire de vie, exerce ton charme naturel. Alors, quand on te parle de ça, on te parle aussi de collaboration, donc au niveau professionnel, tu vois. C'est un appel vraiment à faire confiance en ton potentiel pour pouvoir justement attirer les bons profils, les bons tempéraments, les bons collaborateurs et les bonnes relations. Ok, on te parle de petit luxe, cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Alors quand on te parle de ça, on te parle d'abondance sur tous les sens du terme. D'accord? Donc en fait c'est censé compléter ton objectif en te disant certes, je vois pas forcément les récompenses de mes efforts de façon tangible pour l'instant, mais sur cette semaine je continue parce que je sais que ça avance. Et puis de toute façon on a quoi? La carrière réussie. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Alors là, c'est une vraie complémentarité dans les messages qui tombent à pic, ok? Pour nous aider à continuer sur nos objectifs. Mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous indique. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous autant que vous voulez. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires qui sont différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.